Voici l'histoire du Concorde, un des avions les plus emblématiques de l'aviation civile. Dans les années 1950-1960, l'aviation connaît une révolution avec les avions à réaction. L'idée d'un avion supersonique civil, volant plus vite que la vitesse du son, Mach 1, séduit les ingénieurs. La France, Sud Aviation, et le Royaume-Uni, BAC, British Aircraft Corporation, décident d'unir leurs efforts pour développer un appareil unique, le Concorde. Le nom vient du mot français Concorde, qui signifie entente, accord, symbolisant la coopération entre les deux pays. Premier vol, 2 mars 1969, à Toulouse. Entrée en service commercial, 1976. Vitesse de croisière, Mach 2, environ 2180 km/h. Altitude de croisière, 18 000 mètres, soit presque 2 fois plus haut que les avions de ligne classiques. Capacité, environ 100 passagers. Temps de trajet, Paris-New York en 3h30, contre 7-8 heures pour un vol classique. Le Concorde possédait une silhouette unique, avec son nez basculant, pour améliorer la visibilité au décollage et à l'atterrissage, et son aile Delta, exploitée principalement par Air France et British Airways. Devenu un symbole de prestige et de luxe, avec une clientèle composée de célébrités, hommes d'affaires et personnalités politiques. Seulement 20 appareils construits, dont 14 utilisés commercialement. Malgré ses prouesses, Concorde a connu plusieurs difficultés. Consommation énorme de carburant et coûts d'exploitation très élevés. Bruit important au décollage, bang supersonique. Nombre limité de routes, surtout transatlantiques. Le coup fatal survient le 25 juillet 2000. Un Concorde d'Air France s'écrase à Gonesse, près de Paris, peu après le décollage, causant 113 morts. Bien que des modifications techniques aient été apportées, la confiance du public est ébranlée. En 2003, Air France et British Airways retirent définitivement Concorde du service, marquant la fin de l'ère du supersonique commercial. Concorde reste un chef-d'œuvre technologique et un symbole de vitesse, de luxe et de coopération franco-britannique. Aujourd'hui, plusieurs appareils sont exposés dans des musées, par exemple au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, à Toulouse, à New York, etc. De nouveaux projets d'avions supersoniques sont en cours, mais aucun n'a encore atteint le prestige du Concorde, le vol qui rattrapait le temps. L'une des expériences les plus étonnantes avec Concorde était de voyager plus vite que la rotation de la Terre. Par exemple, un vol Concorde quittait Londres à 10h30 du matin. Grâce à sa vitesse supersonique, Mach 2, il arrivait à New York à 9h25 du matin le même jour, heure locale. Les passagers avaient littéralement l'impression de voyager dans le temps, de partir après le lever du soleil et d'arriver avant lui. Autres anecdotes célèbres. La célébrité à bord, Elton John, Phil Collins, la reine Elisabeth II ou encore Lady Diana ont souvent voyagé en Concorde. Phil Collins a même pu jouer le même jour au concert du Live Aid à Londres et à Philadelphie en traversant l'Atlantique en Concorde. Expérience sensorielle. En vol, on voyait la courbure de la Terre par les hublots et le ciel passait du bleu au noir spatial à 18 000 mètres d'altitude. Confort unique, champagne, repas gastronomiques et ambiance feutrée faisaient partie de l'expérience, en plus de la vitesse.